Va falloir qu'on anticipe vachement plus. Ça a commencé à fuir dans la tente. C'est un peu le stress là. Bienvenue dans cette Volvo Odyssée, un voyage épique où nous prenons la route vers la Suède, berceau de notre Volvo, qui depuis 40 ans traverse le temps. Comme Ulysse, nous partons pour un périple à travers les routes et les paysages, guidés par l'appel de l'aventure et le désir de vivre avec la nature. Préparez-vous pour une odyssée moderne où chaque kilomètre est une histoire à raconter. Bon on est tombé en panne d'essence. On a un problème avec la jauge qu'on n'a pas eu le temps de réparer. Et du coup, on s'est fait avoir. On a fait 400 km peut-être en tout, 450. On pensait pas qu'elle consommait autant. On la connaît pas tant que ça finalement. Et on est tombé en panne. C'est pas grave, on apprend de nos erreurs. Là heureusement il y a quelqu'un qui a bien voulu s'arrêter. On va remplir un bidon et mettre 5 litres et comme ça après on peut aller à la prochaine station. Va falloir qu'on anticipe vachement plus. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le premier épisode de notre Volvo Odyssée. Nous allons devoir faire face à plusieurs embûches dans la première étape de notre épopée que nous avons atteint après 17 heures de route depuis la France, le Danemark. Ah, c'est trop bizarre. Heureusement que tu... Ah non. Heureusement que tu peux y aller en voiture, t'imagines la distance, ça y est, une demi-heure de marche. Bon, et ben voilà. Et on va aller marcher jusqu'à l'eau. On est arrivé où? Rome, au Danemark. On se réveille sur le campement qui était vraiment très joli, mais par contre je pense que ça se voit à ma tête que je suis fatiguée. On s'est pris la pluie, mais une pluie torrentielle pendant 3 heures. Ça a commencé à fuir dans la tente, du coup on s'est levé. On a mis le tarp dessus pendant qu'il pleuvait. Donc on a accroché ça comme on pouvait pour essayer d'étanchéifier la tente un peu plus. Mais nos affaires sont trempées. Là je sais pas comment on va faire pour y faire sécher. Parce que je sais pas si on voit vraiment si là on voit la différence de couleur entre le sec et le mouillé. Et là c'est pareil. Et au niveau de nos coussins c'est pareil sur le haut. Tout est mouillé, c'est génial. C'est trop beau. J'adore. Montre ce qu'on peut t'aider quand on est en voyage. On fait un petit déjeuner sur la plage. Vas-y, montre. On boit des cafés comme ça qu'on achète dans un magasin. Là c'est autrichien. On a trouvé un gâteau au citron danois. C'est un gâteau spongieux avec un glaçage citron. Après comme ça donne pas du tout envie. Mais c'est bon. Et après des gifles. Des gifles. C'est à la cannelle. C'est comme des gâteaux roulés mais à la cannelle. Ça me fait penser au cinnamon rolls. Mais je crois que c'est une spécialité des 3 pays du Nord.
On est dans le centre historique de Ribe. C'est trop joli. Les petites maisons à colombages, les maisons colorées, cette magnifique cathédrale. Dommage qu'il fasse pas beau, mais ça va avec le Danemark en même temps. Sous les cieux mouvants du Jutland, là où le vent murmure les secrets d'antan, s'étend Ribe, la plus ancienne ville du Danemark. Fondée au berceau de l'histoire, cette cité vénérable veille depuis plus de 1000 ans, porteuse des échos des fiers vikings, dont les légendes s'entrelacent encore dans l'air salin. Ces ruelles pavées, témoins d'innombrables récits, déroulent un chemin de pierre où chaque pas semble réveiller une mémoire enfouie. Ici, les maisons à colombages, aux couleurs vives et au charme d'un autre temps, chuchotent doucement les contes oubliés. Dominant la ville, la cathédrale de Ribe s'élève majestueusement, témoin immuable de la foi et des espoirs des siècles passés. Au-delà des murs de la ville, la mer des Wadden s'étend à l'infini, sauvage et indomptée. Ce paysage, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, chante les légendes d'une nature libre, où les marées rythment une danse silencieuse avec le temps. Ici, tout s'apaise, comme si le monde s'arrêtait pour écouter. Ribe, refuge de paix et de mémoire, où le passé et le présent se fondent en une symphonie douce et puissante. Ici, chaque souffle du vent, chaque cri des mouettes, résonne encore comme un écho de l'âme du Danemark, éternel et immuable. Hier soir, on s'est posé assez tôt pour pouvoir étendre toutes nos affaires et qu'elles puissent sécher, comme tout était mouillé à cause de la pluie. Donc on a trouvé un endroit avec plusieurs arbres comme ça. Mais comme ça, on a pu tout étendre et tout avait séché. On a dormi là. C'était un peu bruyant, mais le fait qu'il y ait un accès direct à la plage juste derrière, c'était très agréable. On a pu bien s'occuper, c'était chouette. On a fait un plongeon, on a lu, on a fait des petits trucs qu'il fallait qu'on fasse. On a profité de notre voyage, quoi. Aujourd'hui, on a une mission importante, c'est remplir les bouteilles d'eau. Parce que là, il nous reste une bouteille d'eau de 5 litres pour boire, donc ça va. Et par contre, pour la vaisselle, pour se laver, on n'a plus rien du tout. Donc ça, c'est notre mission du jour. Et après aussi, on a d'autres missions, c'est s'amuser et profiter. Il y a une Tchèque qui nous a permis d'avoir la table au bord de la mer. Elle nous a demandé laquelle on préférait entre celle-là et celle dans l'herbe qui est juste là. Donc évidemment, on a dit qu'on préférait celle au bord de la mer. Mais bon, si elle prenait celle-là, bah voilà, le premier arrivé, premier servi. Et elle nous l'a donné, elle est gentille. Il y a des personnes âgées là. Elles sont en train de se baigner, alors que franchement, il y a du vent, il fait froid. Ils se baignent, c'est trop des ouf. Faut être motivé pour ça. Il y a beaucoup de gens en camping-car qui campent ici, ou en fourgon aménagé. Nous, ça c'est un truc qui nous plairait pas trop. On peut se tenir debout. Voilà, on est abrité. De la pluie. On fait une petite randonnée dans les Målspieget. Les grosses montagnes au Danemark. Ça atteint à peu près 125 mètres d'altitude. Incroyable. On n'a pas trop de chance par contre parce que il bruine. Donc ça va, c'est pas de la grosse pluie, mais ça n'empêche que c'est moins agréable que si on était sous un joli soleil danois. Mais apparemment il sort pas très souvent. C'est trop joli, mais il se met à pleuvoir de plus en plus fort. Et j'espère que ça va s'arrêter.
escarpée et aussi pentue au Danemark. On a un gros chat là, comme ça d'un coup là. Il fait peur tellement il est big. Il est tout mince. Ça y est, on a un nouvel ami. Combien de temps va-t-il nous suivre? Alors, tu continues à nous suivre ou pas? Oui. Excellent. Un chat sauvage, mais pas très sauvage quand même. Hein. Bon bah ça y est, là on s'est écarté de la forêt. Le chat ne nous suit plus. Je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. On voit la mer tout là-bas au fond. C'est magnifique. C'est comme une vache. Toutes les mouches se collent à toi. Peut-être qu'elles aiment le sac. Il y a des petites collines. Là, on a un 360 juste incroyable. La mer. Des champs. C'est incroyable. On a parlé un moment avec ce monsieur. En anglais, c'est un Danois qui habite à Aarhus. Mais je comprenais pas tout parce que son accent, il est très particulier et on n'est pas non plus des pros en anglais. Donc, c'est chouette de pouvoir discuter un petit peu avec un étranger. La route est légèrement abîmée. Légèrement. Oh là là. On est allé au magasin pour s'acheter à manger et on a trouvé des Danois. Je sais pas vraiment si ça s'appelle des Danois. Des fleurs de boules. Mais nous, oui. Et du coup, on va goûter si ça a goût des Danois. C'est ça, là, c'est à fond. Ça sent le pas bon. On goûte d'abord lui. Oh non, j'ai pas envie de le goûter, il a l'air pas bon. Lui, c'est bon. Moi. Ah, il pue. C'est lui qui sent. C'est des fleurs, non? C'est des framboises. Je sais pas. T'as pas framboise, c'est de l'autre. C'est cher. Moi, il est pas terrible. Et toi? Il y a la framboise, c'est pas faux. Chimique. Faut faire quoi, encore un normal ou un autre coco? Bah, normal. Bon, tu manges tous les pas bons, quoi. Bon, c'est pas mauvais, mais pas terrible. Petit café. Café, ça fait du bien. On est dans quel village? Ça s'écrit Mariager, mais ça se prononce Maria. Un truc du genre. C'est mignonné, mais pas non plus exceptionnel. Le fjord de Maria. C'est que le 4e bivouac, mais là, ça devient trop le bazar dans la voiture, faut déjà qu'on range tout, qu'on réorganise. Bah, c'est sûr. Passer un coup d'aspirateur aussi. C'est surtout qu'on se rend compte qu'il y a des trucs qui vont pas. Comme là, il est 6h et quelques, il est encore un peu tôt, donc on a le temps. On va s'installer tranquillement. On est au bord de la mer, comme d'habitude. Bah, tant qu'à faire, on est vraiment bien. Là c'est très très joli l'endroit où on est. La voiture est là. Et ici, il y a la plage.
c'est un peu le stress là. Il a commencé à faire une petite averse, du coup on s'est dit on va déplacer la voiture pour la mettre à côté de la tente et mettre le tarp par-dessus. Parce que la tente on peut pas vraiment la déplacer, c'est vraiment le meilleur endroit où c'est plat. La voiture n'a pas d'amarré. Et tout à l'heure, elle nous a fait une petite frayeur quand on allait visiter Marière. Quand on est revenu, elle a pas voulu démarrer non plus. Mais on avait laissé tourner la glacière qui est branchée directement à la batterie. Donc on s'est dit, bah c'est notre faute. C'est pas grave, on était sur un parking un peu en descente. On a eu de la chance parce qu'au Danemark, c'est pas souvent. Elle a redémarré tout de suite. On n'a pas eu de problème. Bon bah voilà, nickel, on a pu rouler jusqu'ici, il n'y a pas eu de souci. Là, la seule explication qu'on a, c'est que tout à l'heure, on a voulu essayer un nouvel appareil qu'on a et ça tire de la batterie. Mais on l'a essayé quand la voiture tourne pas et on s'est dit en fait peut-être que ça a trop tiré sur la batterie et comme déjà tout à l'heure elle était en manque, c'était trop pour elle quoi. C'est la seule explication qu'on a parce que sinon ça voudrait dire que c'est l'alternateur et ça on veut pas le savoir. ça on veut vraiment pas le savoir. Donc là on est un peu en panique. On s'était dit nickel, on va bien dormir et tout. Je sais pas si on va bien dormir parce que demain c'est le jour du ferry. Et bah, si on n'arrive pas à la démarrer, on est dans la merde parce qu'on est dans l'herbe. Tout à l'heure on a essayé de la déplacer, c'est hyper dur. Là on était un peu en descente donc on a réussi à la déplacer un tout petit peu mais on a voulu faire marche arrière pour voir si on arrivait à la mettre devant la tente. Non, on n'y arrive pas, c'est trop lourd. Alors certes, on n'a pas vidé la voiture, donc on pourrait la vider entièrement pour l'alléger un peu, mais ça suffira pas pour bouger la voiture et lui donner l'élan suffisant pour démarrer. Donc demain, on a une chance en gros. C'est on met de l'essence dans le carbu pour que ça tourne tout de suite parce que sinon le matin elle met toujours un peu de temps vu que il faut tant que l'essence arrive dans le carbu. Là on met de l'essence tout de suite dans le carbu. Enfin JP fait ça pendant que moi j'essaye de la démarrer. Si ça y va nickel, si ça y va pas c'est vraiment la merde parce que je sais pas ce qu'on peut faire. Faudra aller chercher de l'aide et on est un peu au milieu de nulle part. Enfin il y a quelques maisons aux alentours mais qu'est-ce qui nous dit que ces maisons elles ont de quoi nous aider et on n'a pas de multimètre pour vérifier si c'est un problème de batterie ou d'alternateur. Et demain c'est le ferry, je répète, demain c'est le ferry, mais du coup ça me stresse vachement. Hop, à fond, t'as mis le starter? Oui, vas-y. Y a plus de batterie. Bah, si c'est juste la batterie qui a lâché, c'est pas grave, on va au Tanzen, on achète une batterie. Mais si c'est l'alternateur, c'est plus cher, il faut trouver. Bon, en attendant, faut qu'on trouve quelqu'un, bébé. Là, c'est au choix, soit il vient nous tirer, soit il vient avec des câbles, soit il nous amène au Tanzen. Même si l'alternateur il charge plus, c'est pas grave, le fait de mettre une batterie neuve, déjà il y aura du jus pour démarrer, quoi. Après, c'est juste que ça videra au fur et à mesure, mais... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On vous dit à dans 2 semaines pour la suite de notre Volvo Odyssey. Va-t-on s'en sortir avec cette batterie? Salut!